Salut tout le monde, c'est Kirby54. Pour ce 21e épisode de mes achats hebdomadaires jeux vidéo, j'ai ressorti un vieux t-shirt de Guitar Hero 5. Si je me trompe pas, c'était en 2009 au festival du jeu vidéo. Festival qui n'existe plus d'ailleurs, il a été bouffé par le Pass Game Week, tu m'étonnes. Pour cette semaine, je me suis trouvé de belles perles de jeux vidéo, surtout au GameCube, je vous les montrerai à la fin. J'ai acheté combien de jeux? J'ai dû acheter 10, bon allez, je vais entre 20 et 25. Oui, c'est quand même encore beaucoup pour cette semaine. À partir de cet épisode, je vais faire un petit changement au niveau des dédicaces, parce que j'en recevais beaucoup trop et au bout d'un moment, je prenais une grande partie de la vidéo pour vous présenter les dédicaces. Donc j'ai choisi 5 dédicaces par épisode. Bon, je vais vous les citer à la fin. Donc pour les achats hebdomadaires, je me suis trouvé Kingdom Hearts, c'est lequel? Ouais, c'est Birth by Sleep sur PSP. Un jeu qui reste assez rare pour la PSP. Ensuite sur N64, c'est encore un GoldenEye 007, dommage, sans boîte et sans notice, c'est tellement dur. Je me suis aussi trouvé un jeu Super Nintendo, c'est Populous. De nom je sais, mais le genre lui-même je sais même pas ce que c'est. J'achète des jeux, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas si je vais y jouer. Ah oui, bah quand je suis en étant collectionneur, avec tout ce qu'on achète, on a vraiment pas le temps d'y jouer. Donc on achète pour de la collection, c'est quand même un collectionneur de timbres. Il va pas acheter des timbres pour les utiliser quand il envoie des colis et des lettres. Bon, pour les jeux PS2, ensuite, non, je vais pas vous montrer les jeux PS2, je vais commencer par les jeux Xbox. Et le jeu Play 1, je me suis trouvé un jeu Play 1, c'est Grandia 1, édition classique. Non, édition Ubisoft exclusive, pardon. Oula. Un jeu Xbox aussi, c'est Gauntlet Dark Legacy que je possède déjà sur la GameCube. C'est un petit jeu, on va dire avec une slash un peu moche, au moins qui se joue à 4. C'est vrai que quand on compare ça à Diablo, c'est niette. Je me suis acheté 2 jeux Xbox 360 qui est Ferrari Racing Legend. J'ai eu du pot parce que celui-là je l'ai acheté que 12€ alors qu'il est sorti très récemment. Et Tron Evolution. Ce qui est marrant, celui-ci je l'ai acheté à Lidl qui est un magasin qui vend pas du tout des jeux, mais il faisait une promo 7€ le jeu. Donc je l'avais pas, donc je l'ai pris. Donc ensuite, les jeux PS2. Là, on commence à passer à du lourd. Celui-ci, je vais le montrer en dernier parce que je sais pas du tout ce que c'est. Je me suis acheté donc Kingdom Hearts 1 que beaucoup de personnes connaissent. Tu m'étonnes. Capcom Fighting Jam. Ça, je sais pas ce que c'est exactement. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est Art Tonelico. Je serai si j'ai le temps. Alors ça c'est un jeu japonais, je comprends pas du tout ce que c'est. Je vous montre l'image pour celui qui pourra me dire pour le prochain épisode qu'est-ce que c'est que ce jeu exactement et comment il s'appelle en français. Donc voici, si vous savez lire japonais, merci d'avance. Un autre jeu japonais, mais celui-là j'ai reconnu tout de suite, c'est One Piece Grand Battle 3. Ouais, c'est Grand Battle 3 aussi, version japonaise. We Love Katamari. Kingdom Hearts 2 non platinum à ce coup-ci. Ça aussi, je sais pas ce que c'est. Michael Chow Demon's Sword. Ça m'en fait beaucoup de jeux PS2 que je connais pas. Par contre, celui-ci, le suivant, je le connais. C'est Baldur's Gate Dark Alliance 2. Dommage, il est pas sorti sur GameCube. J'aurais bien aimé sur cette console. Et ah oui, le prochain jeu, je sais pas ce que c'est. Ça, si quelqu'un pourrait m'en dire plus aussi, c'est Devil Summoner Shin Megami Tensei. C'est quel épisode? C'est Reidu Kutsonora vs Soulless Army. Donc voilà, ça aussi je l'ai trouvé. J'ai trouvé, tiens, la jaquette me plaît, je l'ai jamais vu auparavant, donc je l'ai pris. Alors donc on passe maintenant au très lourd. Avant de vous montrer le plus lourd des achats hebdomadaires de la semaine, le petit lourd de la GameCube. Donc c'est Beyond Good and Evil. GameCube, celui-là, beaucoup me conseillent d'y jouer, je l'ai toujours pas téléchargé sur Xbox Live Arcade, je sais pas ce que je fous, je joue à quoi en ce moment moi? Non, je joue pas au Twiz, je joue pas à celui-là, je joue toujours à Need for Speed The Run. Ah si, j'ai rebranché la GameCube pour jouer à l'Ultimation que j'ai terminé. Donc on continue dans les achats hebdomadaires. Resident Evil Code Veronica X sur GameCube, ça m'en fait un deuxième. Resident Evil 0, que je crois que non, je l'ai même pas, c'était mon frère qui m'a prêté version Platinum. Et les 3 piliers de GameCube, c'est Zelda Twilight Princess sur GameCube.
Ah putain, celui-là il est. Non. Oh dommage, j'ai l'abîme. Metal Gear Solid Twin Snake sur GameCube, ça aussi est assez rare. Et enfin, un des jeux les plus rares de la GameCube. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, ce n'est pas Skies of Arcadia, donc c'est Resident Evil 2. Ce qui fait que du coup, j'ai la setlist complète des Resident Evil sur la GameCube. Hiha oui, pour un collectionneur, c'est bien pour un collectionneur de jeux GameCube. Du coup, bah, il faudrait que je change par contre le boîtier, puisqu'il a un peu crade. Ouais. Donc voilà pour les achats hebdomadaires de cette semaine. Donc les dédicaces, comme je l'ai dit au début de la vidéo, 5 dédicaces par semaine. Donc vous postez votre dédicace à moi comme d'habitude et je prendrai au hasard. Donc les dédicaces reviennent à Seven 4K, Quentin Marot, Super Catman 64, Analus et Tunablé Orc 982. Donc, entre guillemets, félicitations à vous 5, je vais vous citer dans mon achat hebdomadaire jeux vidéo, parmi beaucoup de participants. Ah oui, je vais rajouter quelque chose à la fin de chaque épisode. Je vais vous conseiller un YouTube ou une vidéo que j'ai découverte récemment ou il y a longtemps, d'un YouTuber qui mérite d'être connu justement. Donc cette semaine, ma pub revient à le SAD Panda qui a fait un tutoriel comment utiliser une console de jeux vidéo qui m'a vraiment franchement fait ultra marrer, surtout l'image où il montrait non une console n'est pas alimentée par l'énergie fournie par une patate. Franchement j'étais mort de rire. Ou alors le DVD qui est complètement poussiéreux. Donc voilà le Saint Panda. Donc si vous avez des recommandations, des chaînes YouTube que je dois visiter, qui me plairont, donc envoyez-moi une MP et peut-être que je vous montrerai dans le prochain épisode des achats hebdomadaires jeux vidéo. Donc voilà, c'est fini pour cette semaine. Et comme d'habitude, à la semaine prochaine.